après le match de la Mauritanie, c'est vrai qu'on était un petit peu inquiet pour le Maroc, mais là ils ont fait le taf, franchement, 3-0, rien à dire les amis. Salut à tous, footeuses et Footelum famille, c'est Thomas, 3 buts à 0 donc, avec des buts de En-Nesyri, des buts de Mazraoui et des buts de Hakimi. Les deux latéraux ont été pour moi énormes, pratiquement les hommes du match, on va revenir là-dessus, vous verrez le classement à la fin de débrief. En tout cas, franchement, bravo le Maroc, sur un terrain encore une fois ultra compliqué au Burundi, franchement une équipe assez physique et aussi avec des bons joueurs, hein. Je pense à Fiston Abdulrazak, voilà, avec pas mal de bons joueurs, des bons latéraux évidemment avec Mustapha qui était pas mal aussi, Mazaoui aussi qui montait bien, mais c'était un petit peu trop faible par rapport au niveau technique en tout cas du Maroc, qui a eu du mal à avoir un petit peu la position du ballon parce que le terrain, encore une fois, il y avait de la pluie, c'était gorgé d'eau, mais c'était pas grave. Allez, on y va les amis avec évidemment pour moi le patron Hakim Ziyech qui a été pas mal, qui a joué presque en rôle de numéro 10 hein, parce que c'est Hakimi presque, alors il était à droite. Donc en position d'équipe, on va la revoir tout à l'heure, mais Hakimi était presque ailier droit parce que Ziyech passait son temps dans l'axe pour essayer d'aider Alioui et Nesyri. Du coup, Hakimi montait pleine balle et c'était un peu compensé par Fajr qui allait sur la droite en tout cas. Franchement, un Ziyech patron, un Ziyech pas capitaine, hein, c'était Romain Saïs le capitaine, c'est bizarre. Coach Vaïd essaye de trouver un petit peu son gueulard, il était très très bon Saïs, très bonne défense en tout cas. Benatia, je pense que Saïs a pris un petit peu le pli, il manquait peut-être à côté, voilà, Fedal c'était bien, mais Abdelhamid je préfère, c'est un peu plus tonique, en tout cas un peu plus costaud, en tout cas, bon match de Ziyech, les amis. Avec donc Alioui qui pour moi a été pratiquement le meilleur attaquant parce que Alioui il a une frappe d'enfoiré, il a fait une barre, une transversale, il a un pied gauche de ouf, on le voit en Ligue 1, il marque des coups francs de taré, il a déjà 4 buts en Ligue 1 et là il est sur le coup franc, il est sur le premier but en tout cas, c'est lui qui fait mauvais dégagement du gardien de but du Burundi, des hirondelles du Burundi. Du coup bah voilà, il a une frappe de ouf et c'est ça que je demandais aux équipes depuis hier, en tout cas depuis que j'ai vu les matchs africains depuis la semaine dernière, c'est qu'il faut frapper de loin, souvent avec des terrains pourris comme ça, le gardien a du mal justement à jauger la trajectoire et qu'un rebond comme ça, tu vois, il peut mal s'en sortir. Du coup Alioui était très bon, j'ai trouvé franchement. Il y a aussi Hakimi, et Hakimi pour moi franchement, et Mazraoui donc était, j'ai dit latéraux, Mazraoui n'était pas latéral, Mazraoui était numéro 6, il a déjà joué comme ça pour l'Ajax et aussi comme ça pour le Maroc, en tout cas il est très bon. Et Hakimi pour moi franchement c'est un très grand joueur en devenir, c'est un superbe latéral qui monte offensif, à l'image du but là à la fin, le Burundi essayait de presser donc ils étaient vraiment haut, puis il est parti pleine balle comme ça pour le contre et là il a trompé le gardien de but sans problème en tout cas, Nayan Mana. Mais franchement un très bon Hakimi, pour moi c'est pas loin d'être l'homme du match les amis. Et puis il y a eu des images assez intéressantes parce que beaucoup étaient évidemment à critiquer l'ami Coach Vaïd avant le match, évidemment. Avant le match de Mauritanie, je disais ouais c'est quoi cette compo, on va voir la compo justement, c'est quoi cette compo. Et puis il y a eu des joueurs, il y a eu En-Nesyri qui a été voir Coach Vaïd. À chaque fois qu'un joueur allait marquer un but, allait voir son coach dans les bras. C'est quand même une image assez forte les amis, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez franchement, parce que c'est assez intéressant. Il y a eu donc après Hakimi, avant Hakimi pardon, il y a eu Mazraoui, hop pareil, petite babine comme ça, c'est ouf quand même, franchement. Je trouve que c'est assez intéressant, il se passe quelque chose avec Coach Vaïd. Moi je dis franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mettez le like aussi si vous êtes d'accord avec moi, mais franchement, je trouve qu'il se passe quelque chose. Et aussi l'autre image, évidemment, donc c'est ce changement, donc Ziyech est sorti évidemment, donc il y avait Mendil qui a été plutôt bon évidemment, qui a remplacé Hakimi qui normalement était à gauche, qui était à droite, parce que Mazraoui était dans l'axe numéro 6 qui a été bon. Fedal Saïs, Bounou évidemment, Amrabat Sofiane, pas de Nordine qui est rentré à la place de Ziyech pour apporter un petit peu plus de tampon à la fin, en tout cas le guerrier. Fajr a été bon, et a compensé je vous dis un peu les absences de Ziyech qui partait souvent côté gauche, parce que Hakimi montait pleine balle, c'est presque ailier, vraiment il était ailier et latéral. Alioui donc très bon franchement, et En-Nesyri sur un côté gauche. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, mais il a été bien parce qu'il était du coup moins la pression de ce rôle de numéro 9 en tout cas. Franchement c'était assez intéressant. Et donc les supporters marocains qui étaient là, de ouf évidemment, dans ce stade, à cette heure-ci, dans un climat compliqué encore une fois, la chaleur, l'humidité, avec un très beau décor mine de rien autour, c'était assez joli en tout cas, mis à part le terrain tout ripou en tout cas. Mais voilà, les supporters marocains étaient là pour supporter leur équipe. Et puis donc le Maroc, le classement les amis, donc ils sont premiers avec 4 points. Donc le match contre la Centrafrique au Maroc sera bouillant les amis. Donc évidemment, il y avait crise un petit peu après le 0-0 Mauritanie, après la CAN évidemment complètement ratée, mais le Maroc là prend la première place du groupe et a l'air d'être
je sais pas, une osmose est née. Quand on voit les réactions des joueurs qui vont vers un coach ou un sélectionneur, c'est qu'il se passe quelque chose quand même, franchement, ça c'est clair. Allez les amis, merci à vous, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, le petit pouce pour récompenser la barre des likes, carrément, et je vous dis à une prochaine vidéo, les Marocains, carrément, ce soir, Guinée équatoriale, Tunisie. Et ouais, salut, et salut, bon match de foot, mais le terrain, encore une fois, très limite.